Salut tout le monde, on se retrouve encore pour un Google It, mais cette fois-ci un peu plus travaillé, voire beaucoup plus. Donc je vais vous reparler de ceux dont j'ai déjà parlé, et donc je vais commencer par la roussette. Voilà, c'est ça une roussette. Un des plus petits requins, donc environ 1 mètre, qui vit en Méditerranée et un peu autour. Comestible effectivement, et moi je trouve hyper mignon. Allez, je vous laisse encore admirer un petit instant et puis après on passe à la suite. Et maintenant nous allons parler de la plus grande chauve-souris au monde. Vous entendez cette musique? Oui, vous la reconnaissez, hein. Je vais bien sûr parler de la roussette. Il est pas mignon Batman, hein, comme ça avec son petit truc entre les jambes? Et en anglais on l'appelle Foxbat, et je crois que vous aurez compris pourquoi. Regardez son museau, ça ressemble quand même plus à un museau de renard qu'à un museau de chauve-souris d'Europe qui ont, disons-le, la face assez racrapotée, écrasée. Vous aussi, protégez votre ville, adoptez un Batman. Une ombre file dans la nuit, c'est un Polatouche qui s'enfuit. Et oui, le Polatouche est un écureuil volant, ou plus précisément, qui plane, planant. Pas comme Bob Marley, mais plutôt comme Batman, oui, c'est ça, vous avez raison, effectivement. Je vous invite d'ailleurs à aller chercher sur YouTube justement Polatouche, bêtement, en français, et vous trouverez des vidéos où on le voit planer au ralenti, et c'est assez beau, je trouve. Voilà, alors maintenant on va reparler du requin lutin. Donc requin lutin déjà parce qu'il a un très grand nez. Et en plus sa particularité, vous allez le voir dans la vidéo, c'est qu'il peut déboîter sa mâchoire et l'avancer pour attaquer ses proies. Ah là, je parie que cette vidéo en a dégoûté quelques-uns. D'ailleurs, la vidéo est japonaise, vu que ce requin-là vit dans la mer du Japon, et donc allez voir sur YouTube la vidéo entière si vous voulez, bien sûr. Vous connaissez, j'espère, le crocodile, un voisin du croque-monsieur. L'alligator, c'est l'autre façon de dire bonjour en japonais. Oui, je sais, elles sont très très nulles. Le caïman, hein, donc qui vient des îles, effectivement. Et le dernier, mais je ne pense pas que celui-là vous le connaissiez déjà, c'est le gavial, qui vit seulement et seulement en Inde. Bon, je crois que vous aurez tous deviné sa particularité, qui se situe bien sûr à l'avant de sa tête. Et sans plus tarder, on passe à la suite. L'alite accoucheur, ou en anglais midwife toad. Pourquoi ce nom-là en anglais? Eh bien tout simplement parce que ce crapaud-là, qu'il vive dans l'eau ou sur la terre ferme, change de comportement. Dépendant de l'environnement dans lequel ils sont, ce sera soit le mâle, soit la femelle qui portera les œufs. Comme quoi même les crapauds ont tout compris à la vie et ne sont pas machos. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il était une fois un petit poisson qui en avait marre d'être tout le temps coursé par les plus gros que lui. Et le jour où il rencontra un génie, il lui demanda de pouvoir voler. Et son vœu fut exaucé. Voilà, maintenant je vais aller me noyer. Allez, avouez que c'est gracieux quand même, hein. Et moi en plus ça me fait penser à la parade nuptiale des grèbes huppées. C'est purement et simplement le lac des cygnes. Ces petits poissons tentent de sortir de l'eau pour éviter de se faire manger par les prédateurs marins. Malheureusement, il y a aussi les oiseaux, hein, quand ils planent, qui essayent de les bouffer. Donc quoi qu'ils fassent, il y a toujours quand même un prédateur. Ils nagent quand même à du 60 km/h et planent à du 55 km/h durant une quinzaine de secondes. Ils peuvent donc planer quand même sur presque 230 mètres. Le Polatouche peut aller se cacher. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, vous avez les images en vrai. Vous n'avez même plus besoin d'aller rechercher des images, mais vous pouvez quand même aller le faire si vous voulez en savoir plus, évidemment. Je vous retrouve dans le prochain Google It et d'ici là, soyez heureux!